Bonjour, je m'appelle Christophe Pichot et je vais vous expliquer une toute nouvelle librairie que sort Microsoft, qui est un projet assez stratégique pour la société de Raymond. Alors je règle le son, on va faire quelque chose bien. Donc voilà, c'est pas dur, ça s'appelle Project Réunion. Bon, je vous préviens, c'est du live, hein. Il est 7h43, il y a bébé qui est à côté de moi et on vient de déjeuner, donc on va vous le faire à l'ancienne, hein. Que du live, je vous promets, que du live. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. Le projet, il a été initié par Microsoft sur GitHub et donc il s'appelle Réunion. Réunion. Alors vous voyez, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'aller à Charles de Gaulle, de prendre le terminal 2, se garer, de payer le parking pendant 15 jours. Tout est là, hein. Il suffit d'aller dans, au hasard, Dev, et voilà, on est dedans. Projet Réunion, comme export. Allez, je vous la fais courte. Using namespace WinRT, DLL class object, UID-off, nul PTR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire C++ moderne, DLL-com, WinRT, comme de génération Windows 8 minimum. Et puis bon, bah, on n'est plus en Windows 8, on est en Windows 10. Et donc voilà, donc projet Réunion, c'est tout ça. C'est détour, dynamic dependencies, MRT core, Réunion, packaging VSX. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg, hein. Parce que dans la réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Alors, tout, je sais pas ça. Alors, je check mon record, et si c'est bon, je reprends à 2 minutes. Sinon, on recommence tout. À tout de suite. Bon, et ben nous revoilà. Bonjour, je vous ai mis bébé dans le cadre. Un bébé, gentil jeu vidéo. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Alors, c'est parti, projet réunion. Donc, il est 7h48, je vous prends jusqu'à 8h48. Alors, réunion. Comme tous les projets open source Microsoft, on est dans le repo GitHub Microsoft. Donc, le repo GitHub Microsoft, vous voyez, il y a du C#, du TypeScript, du Python, du JavaScript et du C++. Nous, les projets qui nous intéressent, la plupart sont en C++, hein. C'est Microsoft UXML. C'est alors attendez, je vais vous le faire en live, vous allez voir, comme ça vous aurez tous les détails. C'est React Native macOS et compagnie. Vous avez vu, on va jusqu'à 129 pages. Vous rassurez-vous, on va pas toutes les faire. Je vais vous montrer les meilleurs frameworks. Les meilleurs frameworks. Quand Q-Sharp Runtime Quantum, ça je le verrai avec mes potes des Rangers, mais conservez-le parce qu'on en parlera aussi un jour. On descend, on descend, on descend. Reactive Native Windows, ça c'est génial. Directive Shader Compiler, ok, ça c'est très bien aussi. Messaging Based Allocator. Il y a pas mal de librairies du monde de mes potes du Visual C++ qui fournissent un certain nombre de librairies qui s'utilisent à droite à gauche dans les softs. Alors, bougez pas, Microsoft UI Automation, ok. On va tomber sur la STL de Microsoft, pour ceux qui ne le savent pas, elle est open source. Ensuite, on a un certain nombre de trucs, on va y arriver, on va y arriver. J'aime bien faire les vidéos en live, comme ça c'est plus sympa. On a le temps de discuter, on se trompe, on râle. C'est mieux qu'un PowerPoint statique. C'est beaucoup plus dynamique. Bot Builder. Bon alors attendez, je vais vous épargner le calvaire là. Je vais cliquer sur C++. Voilà, hein. Voilà, ok, c'est 10 fois mieux là. VCP4G, vous savez ce que c'est VCP4G? C'est le nugget du C++. Bon, on est entre nous, hein. Nugget c'est pourri. VCP4G c'est génial à côté. Nugget ça n'existait pas il y a 20 ans, on faisait des projets très bien sans Nugget.
Maintenant, les gens, s'ils n'ont pas Nugget, ils sont perdus. Bon, bah, très bien, mais le problème, c'est que vous updatez une librairie, et comme elles sont incompatibles les unes avec les autres, ça auto-update, ça auto-DLL, et les petits jeunes, au bout de la journée, ils sont en train de jouer avec Nugget, ils updatent les packages, et ça n'avance pas, ça produit pas, et il n'y a rien qui build. Moralité, comment on fait dans la vraie vie, comment on fait chez Microsoft, on fait un folder package, on met tout en vrac dedans, et la première fois, le mec qui build, ou la personne qui build, elle récupère tout depuis Nugget, et puis après, dans le TFS ou dans le CSV, dans le CVS, dans le Git, on met tout le répertoire package. Donc ça fait du binary static file directement dans l'arborescence. On s'en fiche, ça braille tous les bonnes pratiques de ne pas mettre les binaires dans un folder. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand le gars qui rebuild, qui ne sait pas ce qu'il rebuild dans la machine DevOps, il fait build, et ben il fait get latest, bouton droit build, et ça build tout de suite. Sinon, il fait restore nugget package, ça marche pas, et puis tous les mois c'est instable, et il n'y a personne qui build et tout et tout. Bon, voilà, ok, j'ai fini, je me calme. Je me calme. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit donc tout ce qui est C++, qui est très intéressant de regarder. Donc nous avons Mesh, ok. Bougez pas, il n'y a que 10 pages, ça va être très très rapide. Et comme ça me permet de remettre mes folders. On a le Xamail Island, qui est WinU2, Preview2 avec les samples. Un peu d'Application Inside, un peu d'SQL Server. Bougez pas, un peu d'IS Common. Les samples du VS, OpenCV, ça c'est nos amis d'Intel, ça c'est l'Azure AI, ils nous font croire qu'ils ont tout inventé, c'est Intel qui a tout ripé en fait. Le VCPerf il est super. Et puis on a dit quoi? On a dit quoi? Ouais, ce truc-là. En fait, là, pendant que je vous fais les 3 premières minutes, je récupère tout ce dont on va parler. Tout ce dont on va parler sur les prochains articles programmés. Donc c'est intéressant parce que ça vous donne ce sur quoi on va causer tous ensemble. Le terminal, donc le Windows Terminal, c'est très important. C'est le nouveau CMD PowerShell Bash de tous les côtés. Notre ami MSX, on va le retrouver dans des tours. Voilà, on va le retrouver là. Encryption library, on prend aussi. Win2D, on prend aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Light, non, c'est oui, les samples CLR, très important. Les PDB, les DBG, ça c'est pour le debugging, c'est très important aussi. Clang, on laisse de côté. Ouais, PSI, c'était un vieux truc, mais c'était sympa. Alors, ICU, EdgeML. Edge, ouais, ça c'est Microsoft Research, c'est pas mal. Hermès, c'est pour les réactives, on prend. Et là, on arrive à un truc important. Project Réunion. Project Réunion Sample, vous avez vu? Donc il y en a 3. On a notre ami Hello World, le run TTCP sample machin. Hein. Donc voilà, vous voyez déjà, donc Réunion, ça sera du XAML, du CPP, de l'IDL. IDL, pour ceux qui connaissent, c'est le COM, c'est les MSRPC de chez Microsoft en Windows. Ça vient du monde Linux, Unix, surtout Unix. Donc c'est DRPC à la sauce Microsoft avec le XAML. Donc là déjà, normalement ça doit vous calmer direct ça. Le XAML en C++ avec de l'IDL façon COM de la dernière génération. Et on est juste dans un sample. Et ça fait quoi? Et ça fait 6 minutes qu'on a commencé, vous n'êtes pas arrivé. Donc ça, je le mets en éclaté. Voilà. Bougez pas, on continue. On continue. On s'accroche. On s'accroche. Hermès, Project Réunion, MSI Packaging, je prends. Mappy, GraphGL avec Mappy, on prend. Mixed Reality, ça pas pour le moment. Les WinDBG Library, je prends. Je vais faire du debugging en live. Enterprise, InClass, Priest, Evastor, Partner. Clang. Clang. Microsoft a un super compiler, mais ils ont forqué Clang. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non? Ok, je vous le dirai plus tard. MSO, Open C++ Library, génial ce truc-là. Windows Container Tool, génial. Notre ami WSL Distro Launcher, il est bien aussi. On a bientôt fini, vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Les VC samples, toujours très important pour ceux qui ont un petit sous-saille.
les network tools. LLVM, pareil, Microsoft a toute l'infrastructure de compilateur. Bon, allez, je vous fais une parenthèse parce qu'elle est trop belle celle-là. Qui c'est qui a inventé LLVM à votre avis? LLVM, Wikipédia. Je vais vous la donner en 1000. LLVM. Qui a inventé LLVM, Clang et compagnie? C'est Lautner. Lautner, il s'appelle Lautner. C'est un gars qui était chez Microsoft. C'est un gars qui était chez Microsoft. Il s'appelle Chris Lautner. En fait, il était chez Microsoft Recherche. Et puis, il leur a dit, mais moi les gars, je vais vous faire l'infrastructure du futur. Avec un compilateur à compartiment à étage et tout, vous allez voir, c'est génial. Et Microsoft lui a dit, ouais, bof, bof, hein, Donc, ben, en fait, il est parti, il a fait ça à l'université de Portland, donc il est parti en 2000, et puis finalement, il est parti chez Apple, et puis c'est devenu LLVM Clang, et Microsoft s'est fait chourer la meilleure infrastructure de compilation du monde qui ait jamais existé. Donc ça s'appelait Phoenix RDK, et c'était chez Microsoft Recherche. Bon, même Wikipédia, ils sont même pas au courant que Lautner, il était chez Microsoft Recherche. Voilà, Microsoft Recherche. Donc, Project Phoenix. Ah, ça y est, je dis des bêtises, il y a un truc. Phoenix Making Application Robust. On est en 1999, voilà. Microsoft Phoenix, c'est tout ce qui a rapport au compilateur, AST, arbre syntaxique, control flow, c'est output Visual C++ Frontend, portable exécutable, code generation. Et donc en fait tout ça, ça devait être l'avenir des compilateurs Microsoft Windows, que ce soit C#, C++ et tous les autres, tout ça compartimenté. Et puis finalement, comme je vous l'ai raconté, ce gars-là, comme Microsoft, comme d'hab, lui a fait à l'envers, il est parti chez Apple, et c'est Apple qui a tiré les marrons du feu. Linux, il est rebuildé maintenant, puis avec GCC, il est rebuildé avec LLVM, à part chez la Free Foundation Software. LLVM Clang, tout Apple build avec ça, tous les nouveaux RHEL build avec ça, et LLVM, ça a détrôné le compilateur GCC, qui était le pote à Stallman depuis 30 ans. Voilà, c'est juste une parenthèse pour vous dire que des fois, chez Microsoft, quand ça part en live, ça part très très vite. Donc voilà, donc c'était LLVM, donc Microsoft s'est dit, bon, on les a perdus, mais on va les ripper quand même. On va forquer un truc qui était chez nous, qui est parti chez Apple, qui est devenu en open source, puis on va le forquer à la 4e génération. Bon, voilà. Ok, j'ai fini. Alors, IPC Library, on prend. WinDBG, WinUI composition, on prend. Et donc, normalement, on est bon. Parce que voilà, 5. L'autre, je vais beaucoup plus vite pour celui-là. Project Réunion, on avait dit qu'on prenait. DirectX UAP, on a pris. DirectMix Mix. Et en fait, j'attends juste un dernier truc. Ouais, c'est MPI. Et puis j'attends juste Service Fabric. Le MySQL Provider m'intéresse aussi. Je vais faire de l'accès aux données qui va bien. Microsoft UI, on l'a pris. Azure Spatial, tac tac, DirectX. Ah oui, WinRTC c'est bien parce qu'on va redévelopper, Teams. Trop bien fait Teams, donc on va se le redévelopper. Tac tac tac, IPC, tac tac tac, library, yes setup. On y arrive, 8, plus qu'une page. Reactive Native Windows, ça on l'avait déjà pris, c'est encore actif, tout va bien. Onyx Runtime, c'est pour le ML.NET. WinGet CLI, ok. Ah oui, le moteur V8. Le moteur V8 de Chrome pour le JavaScript. Et la Windows Implementation Library, on la prend aussi parce qu'on l'utilise dans Réunion. CPP Win32, un classique. Et puis normalement, on est presque bon là. Hein. Application Insight pour le C++. Et puis la dernière page, vous pouvez reprendre votre respiration. C'est terminé, c'est la dernière page. Lib HTTP Client, CPPRS SDK, ok, on va faire de l'embedded web server, c'est un classique. Et finalement, le meilleur pour la fin, Inside. Inside, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, Inside Azure, donc Service Fabric.
Service Fabric, c'est le cœur d'Azure, tout tourne avec ça. Donc voilà. Donc, tous les projets sont là. Tous les projets sont là. Je vérifie, tac, tac, tac. Et Clang, bah ouais, quitte à ripper le compilateur C++, autant ripper le Clang. On met sur la dernière page, hein, comme ça personne ne le verra. On n'est pas que des charlots chez Microsoft. Donc ça fait 40 projets C++. Et ben c'est pas dur, c'est pas dur. Vous avez de quoi vous occuper pendant 42 annuités chez Microsoft. Alors, on va prendre celui qui nous intéresse, donc on reprend à la base. Donc, c'est la 13e minute. Je fais une pause pour ceux qui veulent revoir les... Non, je couperai au montage. Ok. Réunion. Alors, Project Réunion. Voilà. Project Réunion. J'ai les samples qui sont là. Je les mets là. Ok. Project Réunion. Ok, dans les favoris. Sample Réunion dans les favoris. Alors, comment on va faire? Sachant qu'on est ensemble, là, il est 8h02. Bébé, tu dors? Tu dors, bébé? Tu dors, bébé? Bon. Alors, 8h02, encore 45 minutes. Quand vous êtes sur GitHub Microsoft Project Réunion, en fait, vous allez sur... Vous lisez le MD du départ. Project Réunion, c'est 8 nuits 3, plus un certain nombre de features, localisation, des features un peu Windows 10, des trucs comme ça. Et puis surtout, c'est ce qui vous permet de targeter du Windows même sur les anciennes versions. Donc le 18.09 et tout. Donc c'est la possibilité pour l'ensemble du monde Windows, donc que ce soit du Win32 Legacy, du WPF, du WinForm ou du WP, de faire des trucs communs dans ce que Microsoft a appelé respectivement, je vais vous lancer un notepad, comme ça vous allez pouvoir voir, je vais vous taper les petits trucs au fur et à mesure. Donc en fait, ce que Microsoft a lancé au travers des années, c'est-à-dire bon, Win32, donc Win32, c'est GDI, c'est HWND, c'est message loop. Donc pour tous les gourous du C, ça vous cause. Translate message, dispatch message, etc. Et puis après, il y a les WinForms. Donc les WinForms, c'est les windows, c'est les move to line 2, c'est le GDI+, avec les objets graphiques. Après, c'est le WPF. Bon, alors là, avec toute la panoplie du WTF, PF, et tout ce qui est XAML et compagnie, tout ce qui est contrôle exotique, tout ce qui est les nouvelles balises, tout ce qui est mixé avec WPF. Et puis après, vous avez le WP, donc vous avez le WP, vous avez l'ancien, le tout début, donc le métro, le XAML de WPF, les projections du C# avec les contrôles Windows 8. Et puis finalement, vous introduit un peu de CPP. Et puis finalement, vous apprenez que les contrôles XAML dans Windows 8, ils sont faits en C++ dans le système 32. Vous vous rendez compte qu'avec WPF, ça fait doublon. Vous réalisez que Windows, il n'est pas fait en WPF, mais il est fait en C++ et en C Win32. Et donc que Windows plus les contrôles, que Windows 10, c'est du C++, c'est du COM, et puis c'est du XAML. Et vous vous rendez compte que finalement, chez Microsoft, rien n'a changé. Tout sera fait en C, en C++, et le .NET façon C# dans l'operating system comme Vista, ça, vous n'êtes pas encore né pour voir cette chose-là. L'avenir, c'est Apple, c'est Mac, c'est Swift, c'est Clang et c'est LLVM. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Microsoft, ils sont pas prêts à faire ça. Ils sont pas prêts parce que Microsoft, c'est le royaume du legacy. N'oubliez pas que Microsoft, c'est Windows, Office et les produits serveurs. IIS, SQL Server et compagnie. Ça rapporte 100 milliards de dollars par an. Depuis 3-4 ans, c'est moins vrai parce que Azure rapporte 70% du chiffre d'affaires. Mais Office, Windows,
C'est toujours le nerf de la guerre, même si maintenant Azure, on vend de l'Azure, donc on vend du clicodrome, du serverless, et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça, c'est normal. Mais l'évolution, c'est ça. C'est Apple, c'est le Mac, c'est Swift, c'est Lang, c'est tout du natif avec des langages de haut niveau et tout, et tout. Donc chez nous, ça se traduit par TypeScript, Angular, LLVM, React, Web API, API Management, AKS, Azure, blablabla. Bla. Revenons à nos moutons, chers amis. Ça, je l'appelle part 1. Ok, maintenant part 2. Réunion. Réunion. Try it now. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, vous voyez, ils sont toujours sympas, les mecs de Microsoft. Ils disent réunion pour les Windows Apps. Alors, WinUI. Donc, déjà, qui sait ce que c'est que WinUI? Donc, déjà, WinUI, ça fait super mal par où ça passe. Parce que WinUI, déjà, personne n'est capable d'expliquer ce que c'est. Donc si vous cherchez Microsoft, GitHub, WinUI, vous allez tomber sur un tas de trucs. Donc déjà, il s'appelle WinUI XAML. Il y a un WinUI XAML spec. Et si dans votre moteur de recherche favori, vous tapez WinUI, et bien là, WinUI, bonne chance à vous les petits amis. Parce qu'il y a les docs en français, donc là, bonne pratique, hein, ne jamais aller sur les docs en français, parce que c'est une fois sur deux un correcteur automatique, et c'est n'importe quoi. Donc là, vous avez le WinUI 3 Project Réunion 5. Donc déjà, allez, on va rire, on va aller regarder en français ce que c'est. La WinUI 3 est une librairie d'expérience avec machin, Control Toolkit, New Projet. Alors, on te dit que ça fait du C, du C++, de l'UWP, soit de l'un, soit de l'autre. Que tu as des templates dans le Visual Studio pour faire des trucs. Enfin, bon, ça, c'est la page traduite de l'anglais en français. Bon, c'est imbitable. C'est imbitable, mais c'est normal puisque c'est un traducteur. Et puis, bon, bref. Donc déjà, on ne prend pas la page en français. On prend la page en anglais. Et la page en anglais, elle est beaucoup mieux faite parce que c'est la vraie doc. Et comme c'est la vraie doc, on va tomber directement sur la base de tout ça qui est WinUI. WinUI, ça a pour ambition d'être le futur JDI, le futur GDI de Windows. En fait, c'est les contrôles Windows 10. Donc, c'est ce que vous avez dans le contrôle panel, c'est ce truc-là. C'est ce look un peu épuré qu'on appelait métro dans Windows 8. C'est le XAML de WPF, sauf que c'est pas lourd, lent et indébuggable comme WPF. Je suis désolé pour ceux qui adorent WPF, ils vont en prendre plein, mais WPF, c'est de la merde. C'est le pire des frameworks graphiques Windows qui ait jamais existé. Même les applis graphiques sous Linux sont beaucoup mieux. Les KDE, les GNOME, les GTK, c'est 10 fois mieux que WPF. WPF, c'est le nivellement par le bas. C'est Visual Basic en moins performant, avec C# façon Java à 150 000 DLL, et avec un redéploiement qui est foireux. WPF, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Microsoft n'a fait aucune appli en WPF, à part Visual Studio à partir de la version Visual Studio 2010. Et ils sont tellement dans la merde aujourd'hui qu'ils font des out process 64 bits parce que l'IDE en 32 bits bouffe plus de 4 Go de mémoire comme process. Et donc ça explose de tous les côtés. Les gens qui font de la programmation Windows, qui chargent les 4000 projets de l'operating system, les 4642 projets de l'operating system, le Visual Studio, il met 2h30 à se lancer et au bout de 10 minutes, il plante. Moi, je sais, ça fait 2 ans que je suis avec les PM de Visual Studio en leur disant, les gars, va falloir faire quelque chose, c'est vraiment de la merde votre truc, quoi. Et donc, on discute régulièrement avec les gars, ils disent, ouais, mais t'as vu, il y a ci, t'as vu, il y a ça. Je dis, ok, on build dans un CMD comme à l'ancienne, on tape toto.build, et puis 2 heures plus tard, on a buildé Windows. Et je dis, moi, j'aimerais bien faire bouton droit et debug dans le ouin-ouin. Ah bah ouais, mais on sait pas faire. Bah oui, je sais très bien que tu sais pas faire. Bon, enfin bref. Ok, je me calme, on passe à la suite. Donc WinUI, on va faire l'ordre mort. Voilà, WinUI, c'est les modernes contrôles. C'est pour faire des Windows Apps et c'est pour tous les Windows 10. Et ce qu'ils appellent le Fluent Design, c'était le look métro.
C'était le Look Metro, mais ils ont changé le nom parce que Metro, c'était copyright, je sais plus quelle boîte. Et alors, ils essayent de retomber sur leurs pattes en disant ouais, mais comme on abandonne .NET et .NET Core, et que ça devient .NET, mais que c'est que sous Linux pour les applis commandes, ben en fait, comment on va faire Comment on va faire On va dire que ça marche avec Xamarin iOS, sur Android, c'est cross-platform, sur Mac, sur le web. Finalement, on sait tout faire, quoi. Je te vends une Twingo, mais je fais le rallye Andros sur la glace, le Grand Prix de Bahreïn en Formule 1, et puis bon, bref. Ça n'engage rien, c'est des sites web, c'est du marketing. Donc tout le monde va y croire. Voilà, on te met des tablettes, on te met des téléphones Android, iOS, des tablettes, et on te fait croire que l'avenir c'est ce truc-là. Bon bref, on verra bien. Déjà, il faut convaincre les programmeurs Windows et les éditeurs logiciels, les ISV, qui eux font toujours du Win32. Ils font toujours du Win32, du ComCTL32, ou du WinForm, ou du WPF que sur Windows. Ils aimeraient bien ne pas avoir à réapprendre une librairie graphique tous les 2 ans. Et ils aimeraient bien avoir un truc stable qui permet de rebuilder des applications, par exemple avec un bon compilateur, pour que ça soit natif et performant, et que ça puisse être redistribué comme depuis 20 ans sur Windows XP, comme sur Windows 10, et puis pas avec 150 versions de framework, de runtime, d'operating system et tout, sinon c'est l'enfer. Donc ça, c'est le synopsis. Donc, c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait mal parce qu'à un moment donné, ils disent bon, ben, ouais, ok, qui fait quoi, quand et où, et qui s'en va ou saute par la fenêtre. Donc, capability feature. Si tu fais ça, si tu voudrais faire ça ou que tu as eu l'illusion un jour de vouloir tenter de le faire, et si tu fais dans tel target de techno, ben voilà, il y a ça marche pas, peut-être que tu peux, peut-être que tu peux pas, c'est sec, c'est pas sec. Donc comme vous voyez déjà, toute la matrice n'est pas remplie. Et des fois, il y a oui. Alors oui, mais gna, oui, mais non. Oui, mais gna, non. Donc déjà, tout n'est pas rempli. Et puis sur certains trucs, c'est exotique. Prenons ce qu'il y a de plus simple, ce qui existe depuis des lustres. Le C en Win32 pour faire des applications Windows XP. Donc on est obligé d'évoluer. Le C, ça n'existe plus, soi-disant. Donc C, C++. Donc C, C, C++. Et on dit native parce que les oiseaux du marketing mettent native à des langages qui ne le sont pas. Donc en native C++, on peut faire du WinUI 3, de l'WXAML et du WinUI 2 et des MFC. Eh ben, ça tombe bien puisque en tout cas c'est comme ça qu'est fait entièrement Project Rayon. C'est-à-dire que c'est du natif C++, et puis le .NET 5 support parce qu'on est capable de faire mumuse avec ceux qui font du C#, donc du WPF, du WinForm, et ils auraient dû mettre en haut .NET. Ils auraient dû mettre .NET, et puis bon bref. Et donc pour que tous les operating systems soient supportés, en fait, on te donne le détail. C'est-à-dire, quand tu fais des MFC, c'est du C++, donc c'est du Win32. Quand tu fais du WinForm, c'est du Win32. Pourquoi? Parce que WinForm, si vous allez dans le code C# de la base class library, la BCL, donc les classes du .NET Framework, la BCL est fait entièrement en C# pour WinForm et c'est un wrapper au-dessus de GDI. C'est un wrapper au-dessus du HWND, c'est un wrapper au-dessus du Create Window. Donc tout le bouquin du Petzold des années 98, tout ce qui est GDI, c'est WinForm. WPF, c'est différent. C'est pas GDI, c'est quand même Win32, mais WPF, c'est du DirectX, c'est je te draw les windows. Je te draw les windows et puis je te dis au marketing que soi-disant ça va être plus rapide parce que je te fais un render window avec ta carte graphique. Bon, tout ça, c'est du flan. Hein. C'est du flan et les gens qui s'occupaient de Windows Vista dans les années 2005-2006 ont dit vous arrêtez votre délire les gars là parce que sinon on fout la clé sous la porte avec Windows, donc on arrête tout. Au revoir. Donc, et ensuite, WinUI, WinUI 2, WinUI 3. Le XAML Island, c'était WinUI 2 qui permet de faire, avec des applis C++, Win32 et tout, de faire des appels à des contrôles XAML
Mixed C++, Mixed C# et tout avec les projections. Donc comme c'était très compliqué, ils ont dit ok, on mixe tout ça. Pardon. On appelle ça WinUI 3. WinUI 3. Et donc, comme chez Microsoft, on a les plus mauvais managers du monde et les plus mauvais marketeurs du monde, bah, quand on a fait réunion, et ben, on a dit que bah, WinUI 2 plus WinUI 3, ça allait ensemble. Alors attendez, bougez pas. Je vous trouve le dessin. Vous allez voir encore un grand moment de marketing. Un grand moment de marketing. Donc là, voilà, là, on se retrouve les petits tableaux de il est supporté, il est pas supporté, enfin un truc illisible. Et là, attendez, bougez pas, je l'ai là. Je l'ai. I got it. Yeah, Bob, give me a bud. Je l'avais. Mais je l'avais, il est où? Le diagramme Project Réunion. WinUI, WinUI 2, WinUI 3. Alors, en fait, alors ok, on va le faire à l'ancienne. Réunion, WinUI 2, WinUI 3, réunion 0,5. Je veux tomber sur le graphique. Le graphique. Voilà, c'est celui-là. Ah, Kenny Kerr, mon ami Kenny Kerr, inventeur de WinRT. Ça, c'est un gars qui est bien. Un gars de la communauté qui est devenu member de la Windows Team. Je vous en parlerai de Kenny Kerr. Kenny Kerr, je t'aime. Donc, voilà. Alors là, les enfants. Là, les enfants, c'est directement plat de nouilles à la cantine. Vous êtes dans le monde des applications Windows traditionnelles. Donc, vous allez via WinUI 3, qui est à la segmentation des Windows UWP Apps, qui est elle aussi en parallèle du Win32, du C#, du XAML et du C++. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est aussi à gauche. Je dis, ouais, mais laisse tomber, fais semblant de comprendre. Donc, à gauche, l'ancien monde que tout le monde connaît, en WinUI 3, avec des projections, avec de la cohabitation du WinUI 2, qui est l'ancien monde, C++, C#, XAML, WP 2012, les control and style, machin. Ok, on fait une aparté dans l'aparté, les petits amis. Faites semblant de comprendre. WinUI, XAML, Microsoft, GitHub. Voilà. Le Microsoft Windows, le Microsoft UI XAML. Alors attendez, là vous allez comprendre. Switch Child Domain. Windows UI Library. Windows UI est l'interface graphique layer qui contient les modernes contrôles pour builder des applications Windows App. Donc là, vous avez vu déjà, c'est beaucoup plus explicite. C'est la Windows UI Library. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quelque chose qui peut être utilisé dans n'importe quelle appli Windows 10 UWP. Et en fait, c'est parti. C'est ce qui existe dans l'operating system Windows. WinUI, si vous voulez, c'est la version open source de ce que je vous clique dans le settings, là, dans le contrôle panel Windows 10, mais en mode moderne, donc UWP. Tous ces petits contrôles là que vous voyez, donc le système, le truc sur la gauche, le machin, ouin et tout, ça, c'est WinUI. Alors dans Windows, c'est le private WinUI, mais dans le GitHub Microsoft, c'est le WinUI 2 qui devient explicite à partir des dernières versions de Windows 10. Et donc, je promets, je referme la parenthèse. Et bien en fait, avec WinUI 2, il vous explique qu'il y aura WinUI 3 et que ça va permettre de faire la fusion de Win32 machin, bon bref. Et donc, il vous explique que avec WinUI, vous allez pouvoir utiliser un truc qui fait en fait le
merge de la totalité des frameworks, librairies C#, C++, depuis que Windows 8 existe, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont pris depuis que Microsoft a choisi de faire le virage, soi-disant, on n'est plus des gros bourrins, soit du C Win32, soit du C# de l'autre côté. On unifie tout le monde. Et donc l'unification, c'est le web, c'est-à-dire c'est le WebView 2, c'est le MSX, les packages UWP, le store, c'est le C++ WinRT de Kenny Kerr qui a fait le lien entre C++ et le XAML. C'est Rust, parce que Rust, futur kernel en Rust, moitié kernel, moitié C, WinRT pour faire les projections avec le nouveau monde. Et finalement, monsieur tout le monde, que dans 2-3 ans, tout le monde va faire des applis C# en WinRT. Donc voilà, ça, ils se sont dit, bon, bah ok, on fusionne encore des trucs marketing qui sont avec des bonnes vieilles DLL de bourrin en C, C++. On va appeler ça Réunion. Et puis Réunion, en fait, c'est le merge de WinUI 2, WinUI 3. Et voilà, quoi. Et bref, donc, tout ça, ça devient un package qui s'appelle Microsoft.ui XAML. Je ne sais pas si vous suivez ou si vous êtes défenestré, mais c'est pas fini. Le Windows 8 XAML, en fait, avant, c'était le Microsoft 8 XAML, avant, c'était le Windows.8 XAML et c'était le WPF machin. Et donc, voilà, vous avez vu, on arrive dans Nugget, pour nous les hommes. Et donc, Nugget, on arrive à Watmoul version qu'on commençait en 2018. Enfin, même Choless. Et Choless, bon, bref. Donc là, voilà, on a notre ami Microsoft UXAML, qui est la version builded d'un truc qui va bien. Et en fait, le Windows 8, c'est le dernier, parce qu'avant, c'était Windows et c'était WPF et tout. Et donc, cette fameuse Windows 8 librairie, chez Microsoft, ils ont appelé ça UWP Toolkit, parce qu'ils n'ont jamais voulu abandonner ce fameux terme pourri qui est UWP, qui veut rien dire en fait. Et donc UWP, donc toujours warning, hein, ENUS, jamais FRFR, Develop for Windows, Windows 8. Et donc dans Windows 8, si je reviens sur Overview, donc WinUI, et voilà, et là on tombe les enfants sur The Diagramme, qui explique tout. C'est-à-dire que là, on est dans la doc des développeurs. Donc les gars du marketing, ils rentrent chez eux, ils vont faire mumuse avec leur iPhone et leur iPad et leur Photoshop, et on va rester entre nous. Win32, ok, on appelle le PC, on appelle n'importe quelle version de Windows 10. WinUI 2, c'est pour nos amis du C# et tout et tout. Il faut qu'ils puissent faire du XAML comme ils comprennent. Il faut que ça soit de l'UWP parce qu'ils mettent des applis dans le store. Et puis eux, on leur a fait croire qu'ils pouvaient targeter tous les devices de la Terre. Le Windows, la Xbox, le HoloLens, le Surface, le device, c'est le grand rêve de Microsoft avec .NET 5, c'est le monde unifié. On va faire croire que C# et .NET 5, c'est l'unification de tout le monde Microsoft. Donc ça, c'est ce monde-là. Bon, alors comme on est dans WinUI, Microsoft a mis Windows et tous les PC là. Bon, en fait, la réalité, c'est que tout le monde est monté sous Windows et que entre Windows et tous ces trucs, c'est Win32. Bon, bah ça, c'est la vie, hein. C'est Windows System, Windows Operating System, Win32, kernel et user, c'est copain comme cochon. Tout est Win32 dans Windows, il faut se le dire. Donc voilà. Donc finalement, pourquoi j'ai fait une parenthèse dans la parenthèse? C'est parce que je voulais vous emmener sur la XAML Control App, qui est en fait... Ah oui, ils ont changé. Qui est en fait l'application qui va vous permettre le plus facilement de comprendre comment marche WinUI et puis tout ce qui va avec. Aujourd'hui, cette application XAML Control Gallery, donc elle ressemble à ça. C'est bon, bah, je vais la prendre. Là, je suis sur la bécane du boulot, elle est toute neuve. Donc je ne l'ai pas installée, je ne l'ai pas rebuildée. Et en fait, cette appli, comme elle est très compliquée à rebuilder, Microsoft vous la donne en application sur le store. Comme ça, on vous fait croire que c'est une simple application à builder. Alors qu'en fait, c'est un truc avec 20 projets, du C++, du C#, enfin un truc à se taper à tête contre les murs. Et ce n'est qu'une overview du sample de réunion, hein, accrochez-vous.
Accrochez-vous. Donc 10 mégas. 10 mégas pour une appli qui fait une boîte de dialogue. Déjà, vous sentez le revival du C# WPF. Mais bon, ok. Alors voilà, j'ai lancé la XAML Control Library. Et là, je fais Windows M, je relance le truc, un petit coup de Task Manager, et là, on va inspecter le ouin-ouin. Ah bah oui, forcément, hein, on va pas se laisser faire non plus. Donc, la XAML truc muche. Oui, il faut quand même que je vous donne des billes. Je vais pas juste faire clic-clic sur GitHub et sur les sites web de Microsoft. Ça, vous pouvez le faire tout seul. Alors voilà. Donc, comme vous voyez, la XAML Control Library, alors déjà, il y a deux process. Hein. Donc déjà, on est très loin du monde Windows avec un XDDLL. Mais alors, vous voyez, par contre, ce qui est bien, c'est que ça mange que 31 MB de mémoire. C'est pas comme. Et puis attention, hein, là, memory, c'est pas le memory du détail ici. Memory, c'est. Parce que notre ami Teams, là, de 331, pourquoi je vous parle de Teams? Parce que je l'adore tellement, ce truc. Voilà, Teams, c'est Watmoul.exe, et puis c'est 188, et puis quand on va dans détail, en fait, c'est juste le memory active, il n'y a pas le private byte, il y a tout ça. Enfin, Teams, c'est 1 giga. Hein. Teams, c'est 1 giga. Mais que fais-tu? Voilà, reviens, voilà. Ok, donc, ok, on fait une aparté. Donc, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que ce que nous promet Microsoft, c'est pas du Teams, quoi. C'est pas du JavaScript pourri avec du TS et du Node.js à l'intérieur dans un navigateur Chrome. Donc, déjà, on est content. On est content. Donc, le XAML, ça mange 32 mégas de RAM. C'est la fête. Ça utilise le GPU, donc les promises de WPF. Et puis, comme c'est tout petit, on va voir dans Go Détail, et on se rend compte que on a un petit process de 28 MB, le app UI basique, et là, ça me plaît. Parce que là, en fait, c'est une appli C#. Là, ça commence de beaucoup me plaire. Une appli C# qui bouffe que 32 mégas de mémoire, qui clique, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui clique et il reclique, et ça plante pas, et ça va à droite, et ça va à gauche, et ça fait du pseudo GDI avec des merdouilles en XAML incompréhensibles. Là, je dis, là, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Il y a de quoi satisfaire tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cet exemple-là? C'est un exemple d'application qui vous montre comment faire un look métro, donc un look fluent, pour faire des applications Windows 10. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais on connaît, on a SPNet, on en fait des machins. Et hop, hop, hop. Je dis, détendez-vous les gars. Là, on est dans Windows. C'est les applis qu'on va faire bientôt sur toutes les plateformes. Et c'est des applis qui sont natives. Ça mange peu de mémoire. Et tu te calmes, bébé. Et donc, c'est très, très... Enfin, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est pour ça que Microsoft, ils sont à fond là-dessus. Bébé, il est quelle heure, bébé, non. Il est 8h28, tu te calmes, il nous reste encore 20 minutes. Bon, sérieux, trêve de plaisanterie. Donc voilà, c'est ça. Ce que vous devez retenir, c'est ça. Le XAML Control Gallery est le premier sample WinUI 2 qui fait pas du XAML Island parce qu'il est fait en C# celui-là, avec les projections C# qui permettent au C# d'appeler directement les DLL natives. Et donc ça, le WinUI 2, après il y a eu le WinUI 2 XAML Island, et maintenant il y a Réunion en bêta 0.5.1. Et donc là, voilà, on va revenir de temps. Donc, le WinUI, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Le Réunion en 0.5 preview. Donc, c'est quoi? C'est WinUI 3. Donc, WinUI 3, c'est ça, sauf que c'est accès, au lieu que ça soit C# direction, je vais dans les DLL XAML System 32, c'est c'est quoi ça? C'est l'alarme. Attendez, il faut que je fasse pause parce que là, on va péter un câble. Là. Bon, on reprend. Donc, je vous dis, c'est du live. C'est du live. Donc, j'étais en train de vous dire quoi? Oui, donc, cette appli-là, le XAML Control Library, Gallery, pardon. Eh ben, cette appli, bébé, dans la caméra. Cette appli, c'est du WinUI 2
Et donc, avec Réunion 0.5, on a du Win3, c'est-à-dire qu'on peut faire la même toujours en C# ou toujours en C++ ou même en Win32. Et en fait, elles sont unpackaged parce qu'il y a une histoire de faut les mettre dans le store ou je sais pas quoi. Il y a des trucs comme ça. Et en fait, voilà, le plus simple, c'est que là, maintenant que je vous ai fait tout le marketing pendant déjà 42 minutes, là, pendant un quart d'heure, je vais vous montrer le code. Vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant. Donc là, j'étais dans Project Réunion Overview. Là, je suis dans la roadmap. Et comme vous pouvez le voir, la roadmap, c'est App Cycle, les Notification Power et le Windowing. Je ne sais pas ce qu'il veut dire là-dedans, mais In-App et Fix Package. Bon, il y a deux, trois trucs. Donc là, comme on est dans GitHub, c'est vraiment soit vous savez comment builder, soit vous savez pas. Et, euh, et en fait, ils vont direct à l'essentiel. Ça, c'est de la doc pour les développeurs. C'est-à-dire que on vous parle de WebView 2, qui est WebView 2, qui est l'équivalent du contrôle ActiveX pour faire un navigateur et tout. Le nouveau modèle, c'est WebView 2. En fait, ils ont ripé les sources de Chrome, ils l'ont mis dans un contrôle ActiveX. ActiveX, c'est pas pour .NET et tout, enfin ils en ont fait un truc. Donc ils ont fait Chrome en WebView 2 pour ActiveX, sauf que c'est pour C# et DWP et compagnie. Donc c'est ça. Il y a le support d'ARM64, donc là c'est forcément pour nos amis les Windows sous ARM, les Windows X. Bon bah tout ce qui est. Comme c'est du C++, on peut builder en ARM64, c'est pas un souci. Et on met sur toutes les versions de Windows, que ce soit les DRM versions de Windows, les Windows X et tout, les Windows x86, 64, ARM32, ARM64, mais on passe directement en ARM64. Tout ce qui est React Native va permettre aussi de faire des ponts entre le TS, le React et tout et tout. Et puis, bon, on a un certain nombre de petites fonctionnalités et tout et tout. Comme quoi, on peut s'utiliser les toutes premières versions de Windows 10 ou pas. Et puis voilà quoi. Donc ça, c'est la roadmap. Maintenant, on va aller dans le code. Alors oui, alors avant de retourner dans le code, je vous dis, il faut que vous lisiez tous Docs. Donc Docs vous explique vraiment comment ça marche. Et c'est Docs et surtout c'est spec. Je me suis trompé, c'est pas Docs, c'est spec. Et donc quand vous êtes dans spec, ça va vous expliquer en fait quels sont les comment dire. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme non marketing de réunion. Il y a par exemple ce qui s'appelle les dependencies. Donc si vous êtes en WPF, les dependencies, vous savez de quoi je veux parler. Et bien là, il y a un truc. Bon, alors vous êtes prêts? On est en 45-32. Voilà, là, il y a. C'est pas dur, il y a 25 pages sur les dependencies. Donc, ça, voilà, ça, c'est vraiment. Ça veut dire que dans Réunion, il y a autre chose que du marketing. Vous allez me dire, ouais, mais tu nous as dit que. Oui, oui, ok, ok. Donc, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre appli, vous avez le framework Project Réunion dans sa DLL, vous avez les API, vous avez la notion de bootstrapper. En fait, voilà, dans cette photo-là, vous avez tous les concepts de Project Réunion et l'implémentation binaire de comment ça se passe sous Windows. Et à terme, on aura les implémentations sous les autres operating systems. Donc, vous voyez, il y a la notion de bootstrap, il y a la notion de dynamic dependencies, il y a la notion de, il y a la notion de manifeste comme dans les manifestes Windows, mais façon store. Donc, un manifeste en XML. Et puis, vous avez aussi la notion d'API. Bon, là, on est dans le chapitre packaging et compagnie. Mais en fait, ils expliquent tout ça. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, il y a une appli, elle est faite en Win32 WinRT. Donc l'autre, elle est faite en Win32. L'autre, elle est faite avec un package en Win32 WinRT. L'autre, elle est faite avec un installeur plus file registry en Win32 WinRT. L'autre, elle est faite avec un non-installeur, elle est faite avec un patch catch graph. En fait, vous vous rendez compte que ce truc-là, et là, il y a un come out process serveur. Donc vous vous rendez compte qu'en plus, il y a l'ancien monde
des com serveurs out process pour dire ouais mais toi tu avais besoin de faire un truc pas, qui n'était pas une DLL chargée dans un exe. Bon ok, je vous donne la solution. Vous avez dans ce projet Réunion le pire du pire et le meilleur du meilleur de chez Microsoft. C'est-à-dire vous avez le pire du bas niveau propriétaire du C++ comme c'est pas permis, et vous avez le meilleur de l'open source qu'on vous promet à tout le monde pour que les programmeurs C# ils fassent des applis qui targetent n'importe quel OS et qui soient performantes. C'est le prix à payer pour avoir des applications modernes avec des petits jeunes qui veulent tout faire en 2 minutes et des sociétés de services qui veulent mettre en time to market n'importe quel type d'application en .NET 6 unifié et tout, sans que les clients hurlent au scandale en disant vous coûtez trop cher et c'est pas assez rapide. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? C'est que pour réussir à faire tout ça, et ben derrière, on a du bon vieux code C++ des familles, on a du bon vieux WinAPI de qui a 30 ans, on a du C++ moderne avec du multithreading, donc les mutex, les locks et tout et tout. Et puis, on a des nouvelles API qui s'appellent détour machin. Et puis, on a de la DLL main. Donc, DLL main, c'est ce qu'on met dans les DLL. Quand ma DLL, elle s'attache à un process, je fais ça. Quand ma DLL, elle se détache d'un process, je fais ça. Quand mon package, il est chargé par le runtime comme je fais ça. Quand ma dependencies, elle est en add package dans mon .NET, je sais pas quoi, Bootstrap, il fait ça. Donc, voilà. Donc, vous vous rendez compte que tout ça, ça va pas s'apprendre en 30 secondes, je suis bien persuadé. Donc là, j'étais dans Spec, dans Dynamic. Il y a aussi Security Descriptor. Security Descriptor, c'est la notion des kernel Image Object dans le Win32 au niveau de la security. C'est-à-dire que c'est qu'on va vous faire des utilisations des API de sécurité. Donc par exemple les security attributes, et tout un ensemble de credentials et compagnie. On vous les met à disposition du WinRTC Sharp pour que vous puissiez avoir de la Win32 sécurité au travers toutes vos langages préférés, vos API préférés, et pour qu'au final tout ça, ça marche avec de la sécurité Windows. N'oubliez pas que le fleuron, c'est Windows, hein. Ça sera jamais .NET le fleuron, ça sera toujours Windows. Donc quand on fait du WinRT ou quand on fait même du C# et tout, on met en évidence des librairies qui existent dans Windows depuis des années. Donc c'est le kernel Windows NT, c'est les devcutler, c'est les VMS, c'est SID. Donc c'est le cœur de Microsoft, c'est Windows, n'oubliez jamais, hein. C'est Win32 le truc, hein. Donc voilà, donc là c'était la sécurité. C'était la sécurité. Et à part les Get Security Descriptive, il y a DW Write Core qui va vous expliquer que c'est le meilleur des deux mondes. C'est Direct Write, donc de Direct 3D, mais pour Project Réunion. C'est-à-dire que si je vais dans Direct Drive documentation, on va voir comment il présente ça. Direct Drive, et bien voilà, vous avez besoin de tous ces points H. Direct Drive, Direct Write 1, 2 et 3. Il y a des grosses énumérations, c'est-à-dire des macros. Je veux faire ci, je veux faire ça, il y a des fonctions. Et donc là, vous avez des fonctions de dessin. Et donc là, je donne la main à mon ami François Tonic. François Tonic, Flutter, c'est du dessin. Et bien là, c'est pareil. C'est du dessin. Et là, je clique sur le point H et je me retrouve avec des bonnes vieilles interfaces com et de la bonne vieille com des familles avec du Write Font et compagnie. Et là, c'est de l'interface com. Et vas-y que je t'appelle ça à l'ancienne, et tatati, ATLcom et tout et tout. Et vous avez vu? Vous avez vu, je vous mens pas, hein, les vieilleries. Minimum supported, Windows 2008 R2. Et encore, Windows 2008 R2, c'est parce que ils sont gentils, parce que voilà, depuis Windows 7, depuis Vista, ça marche, hein. Alors, il y en a un qui va me dire, mais attendez, UWP, Windows 7, t'as bu ou tu fumes? Bah, les deux, mon général. Parce que le Win32, il fonctionnait déjà en Windows CE, mon petit bonhomme, en Windows Mobile. Il n'y a aucune caractéristique technique qui empêche Win32 de fonctionner sur tous les systèmes d'exploitation. Donc Windows Vista, Windows 7, InterDirectXP, c'est que du marketing tout ça. Voilà, ok, j'ai fini. Je me calme. Je me calme. On remonte, direct write. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que tout ça c'est du dessin. Ce truc là, c'est du dessin tout ça.
c'est du dessin. Et celui qui me dit je te crois pas, ben je lui dis mon gars, tu crois que là, il y aurait marqué GPU 3D comme dans tes logiciels de bourrin préférés, si ça n'activait pas la GPU 3D, XAML Control Gallery, Runtime Broker, et c'est pas Runtime Broker Exe qui est le WinRT Windows 10, Windows 8, gestion des API WinRT Broker qui fait le truc. C'est XAML Control Gallery, le process. C'est celui-là. Et celui-là, donc c'est ce truc-là. Et si je fais Go to Details, c'est le APPUI basic.exe. Bon, allez, là, il est 43, j'ai réunion qu'à 9h. Donc, au point où on en est, on tire la ficelle. Un bébé, mets-toi devant la caméra, bébé. Allez, mets-toi devant la caméra. Fais un bisou. 6 internal. Je vais vous montrer un truc. Je suis obligé de l'installer parce que forcément, j'ai pas. La machine est toute neuve et puis j'ai oublié de l'installer ce truc-là. Où est-ce qu'il est, 6 internal? Download. Downloads. 6 internal suite. Voilà, super. Oh la machine de compétition. Ok, downloads. Je unzip. Bougez pas, on y arrive. Anastasia en parallèle. Alors, bougez pas, je vais vous montrer un truc, vous allez voir, c'est génial. Tac. Proc. Proc Explorer. Bouton droit. Open. Yes, I agree, Marc, I agree. Marc Rusinovich, auteur des 6 internal tools CTO Azure. Marc Forever. Pin tout à ce bar. Ok, on y est. Alors, on est où, nous? On est où? Appui basique. Appui basique. Voilà, page. Voilà, vous le voyez, appui basique. Alors, donc le Proc Explorer, c'est mieux que le Task Manager, je ne vais pas vous l'expliquer. Donc, comme vous voyez, il y a soi-disant 57. Ben, c'est pas 57, déjà, c'est Private Byte, c'est 69. Et Working Set, c'est 126 parce qu'on charge beaucoup de DLL de toute la Terre. Donc là, on inspecte. On inspecte. Donc voilà, le contrôle XAML. Le contrôle XAML. Comme vous pouvez le voir, au niveau performance, combien de threads, combien de handles, c'est très correct. 741 kernel object en termes de handle, de GD user, c'est très bien. Private byte 70 MB, c'est correct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Working set, private, shared. Donc ça bouffe pas trop de mémoire. Là, on est dans l'optimiseur de C Sharp.net, c'est nickel. C'est nickel. GPU graph. Alors, comme vous pouvez le voir, il bouffe de la GPU. Il bouffe de la GPU, le bestiau, parce que... Alors, attendez, il faut que je le retrouve, que je mette tout sur l'écran. Voilà. Tagadac. Comme vous pouvez le voir, au niveau GPU usage, bah, il mange rien. C'est-à-dire que si je lui fais faire 2-3 trucs, tac, tu fais ci, tu fais ça, ça bouffe rien puisque c'est des contrôles graphiques. Donc il va pas nous faire des trucs de délire. Donc au niveau GPU, ça bouffe rien. Mais au niveau memory, vous voyez, il a 20 MB plus 5 MB, il a 25 MB de GPU. C'est rien du tout. Les cartes, elles font plusieurs gigas maintenant sur les GPU. Au niveau des threads, par contre, ouais, alors là, je n'ai pas tout installé. Donc là, c'est là que ça devient super intéressant. Donc là, vous faites photo d'écran. Photo d'écran. Alors, je vais baisser le son parce que ça serait dommage que vous m'entendiez pas. Voilà, donc vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, c'est les threads. Les threads de cette appli Windows Control Gallery, qui est en fait la WinUI 2 moyen. Donc on a
du Windows 8 XAML. Donc ça c'est normal, ça c'est les contrôles système 32, bas niveau. On a du Windows Gaming Input, ok, du Shellcore. Alors Shellcore c'est comment vous dire, ouais, Shellcore c'est tout ce qui est partie Windows graphique au niveau user, explorateur de fichiers, Shellcore, operating system, vous avez qu'à dire que c'est ça. NTDLL c'est le système d'exploitation, c'est les trucs de bas niveau. MR, c'est la MRT. MR, c'est une des DLL qui est dans le projet. Si je reviens sur le code Microsoft ou Windows Réunion, si je fais dev, vous avez MRT Core. MRT Core, c'est ce truc-là. Et MRT Core, c'est ce que vous retrouvez là. C'est le MRT et le MRT Core DLL. Donc ensuite, vous avez direct manipulation comme base. Bah, comme base, c'est parce que c'est un truc qui fait du C++, du COM, je veux dire. Donc la gestion des objets COM, vous êtes obligé de les avoir et c'est route get server activated tab classes. Les rows, c'est les runtime objects, c'est les nouveaux composants COM, c'est celui de Windows 8. Donc c'est ce qu'on va appeler le COM under la layer sous-jacente de WinRT. Donc c'est le COM c'est comme la nouvelle version, c'est COM, donc la technologie COM pour la nouvelle version de Windows 8. Donc c'est les runtime objects et compagnie. Et puis vous avez enfin le app8basic.exe qui est le process qui porte tout ça. Donc voilà, en fait, la meilleure façon de savoir comment est fait un objet, eh ben, c'est de l'inspecter avec le Process Explorer. C'est pas dur. Environnement vous permet de voir les trucs, bon ça c'est bateau. Job et string, il y a des trucs dans string. Donc vous voyez que là dans string, on se retrouve à avoir les DLL, les noms des DLL.NET qui sont chargés et tout et tout. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien du .NET, donc ces systèmes trading, machin, c'est du C Sharp, mais Windows Base, Windows Base, c'est ce qui fait la trunking layer entre le C Sharp et le private.NET qui donne dans Windows. Et puis tout au-dessus, vous avez le graphics, le visuel basique, le Win32, le XAML interaction, le XAML interactivité, le net standard, le net Kotlin, tout ça c'est du Windows, c'est du Windows.NET. Pardon, c'est du .NET System Private DLL pour Windows. Et au-dessus, vous avez les couches XAML et tout ce qui fait l'interaction entre ce petit monde, toute cette plomberie-là. Donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce on fait que de la plomberie en fait. Il n'y a rien de fonctionnel. On n'est pas en visuel basique. Je te clique un bouton, puis vas-y que tu fais ton accès aux données et puis tout et tout. Pardon. Là, ce n'est que de la plomberie. Ce n'est que de la plomberie. C'est pour ça que Microsoft, rendons à César ce qui est à César, ils ont dit attention les gars, hein, c'est 0.5 bêta, 0.5 bêta et puis tout le monde est le bienvenu pour faire du code. Donc si on rentre dedans, le code dev, bon alors ce que vous faites là, vous faites Project Réunion, vous faites download zip, et puis vous allez voir, ça va vous calmer parce que vous allez ramener 35 MB. Donc voilà, Project Réunion, il est en bêta 0.5, ça fait 27 MB. Hein. Et donc 27 MB extractés, c'est comme ça qu'on voit la taille des projets. Donc ce petit folder Project Réunion, je sais pas combien il fait, mais ça doit faire 60-70. Non, 34. 34-38. Donc 38, ok. Donc là, pareil, hein, mesure à l'ancienne. Mesure à l'ancienne. Bougez pas, je vais y arriver, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Where's the jungle? Welcome to the jungle. Donc là, pin to taskbar. Ok. Allez, on y va. Tac, scellé.
Et là, vous me dites, mais pourquoi tu lances un CMD? Et dit non, monsieur, n'est-ce pas? Eh ben, c'est pas dur, vous allez voir. Étoile.h de W/S. Donc déjà, il y en a pour 1 méga de point H. Donc 1 méga de point H, déjà, ça fait plutôt mal pour un truc qui est en bêta 5. Donc 1 méga de point H. 1 méga de point H. Donc il n'y a pas de C. Il y a 2 méga 8 de fichiers CPP. Alors 2 méga 8. 2 méga 8 de CPP, ça fait un peu rude. Hein. Donc là, je vais faire un répertoire all. Là, c'est comme ça que je fais les audits quand il y a beaucoup de code. Donc je récupère les H. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Étoile.h. Je récupère tous les H. CTRL A, CTRL C. Donc en fait, ça ne marche pas s'il y avait des SDK par exemple. Parce que, les SDK, c'est Microsoft qui le fournit. Je lui dis, allez, tu me remplaces tout ça, voilà. Donc là, il y a des H, des HTML, je me suis un peu trompé. Mais comme vous pouvez le voir, je ne vous mens pas, il y a beaucoup de H. À part 3 fichiers HTML qui se battent en duel. Voilà, c'est CPP. Battery is running very low. Magnifique, magnifique. Donc, non, c'est pas celle-là. Ok, on arrive, on arrive. Batterie. Ok. Donc je reprends. À part les 2 fichiers qui se battaient en duel au niveau HTML, voilà, buffer size et tout. Voilà, ok. Donc on a quand même, on en a pour 800, on en a pour 1 meg de fichier H. Donc ça c'est énorme. C'est énorme, un meg de fichier H. Et au niveau CPP, c'est pareil. Et donc en fait, pourquoi Microsoft met ça en open source? Ben, c'est pas pour dire ouais, mais on est cool, vive l'open source. C'est que en fait, ils y arriveront jamais tout seuls. Ils y arriveront jamais tout seuls parce que des petits jeunes qui connaissent Windows depuis 25 ans, bah, chez Microsoft, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, il faut faire du C++ moderne, il faut faire des composants comme, il faut faire du WinRT, il faut faire des trucs. C'est pas spécialement vendeur, à part si vous voulez travailler chez Microsoft, pour être honnête. Donc finalement, ils sont pas spécialement à la fête avec leurs trucs. C'est tout de la plomberie. Bon bah voilà, donc au niveau CPP, alors je vais dans H, je fais quoi, je vais dans All, je vais dans H, je fais copie.étoile de H.H. Voilà. Ok. Et là, je vais dans CPP et copie étoile.étoile dans cpp.cpp. Voilà. Donc dans mon fichier CPP, je me retrouve avec un fichier de 2 méga 8. Ce fichier de 2 méga 8, je prends mon visuel et tout d'un coup, je lui dis allez, va là-dedans. Donc voilà, projet Réunion, même s'il y a comment ça s'appelle, les fichiers de test, les samples, les machins, c'est du C++ qui ressemble à ça. C'est des trucs très compliqués. C'est du internal Windows en fait. Hein. C'est la même chose que quand je fais des contributions Windows Terminal. C'est même pire parce que Windows Terminal c'est du user shell et tout. Là, WinUI, vous êtes à l'équivalent de. C'est pas les drivers puisque c'est des couches user, mais vous êtes à l'équivalent du GDI et de DirectX. Donc autant vous dire que si vous pensiez faire du printf à la papa-maman, vous n'êtes pas au bon endroit. Et là, c'est du. En fait, c'est du mix avec du Windows Implementation Library, comme je vous ai montré tout à l'heure, du WIL. Donc du code Windows qui se fait depuis 10 ans que chez Microsoft. Il n'y a que Microsoft qui utilise WIL. Et puis en fait, vous avez vu, on est déjà à la 70e ligne de code. C'est déjà tout imbitable. Et puis en fait, bah, c'est du code, c'est du code super, super optimisé. Donc c'est du spécifique Windows. Donc du declospec, import, c'est pour les DLL. C'est du raw machin, c'est du Windows Private Extension Windows 10 avec du COM. Et puis c'est
Donc là, on a quoi? On a 77 000 lignes de code. Donc dedans, il y a quoi? Il y a du C++ moderne, des API historiques comme MSXML, il y a du WinRT, il y a des manifestes des applis du store, il y a du C++ moderne avec du nul PTR, du C++ 11. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des composants com avec des bonnes vieilles méthodes, des structs à l'ancienne et c'est des méthodes. C'est même pas de la TLCom. Il y a du bon vieux W-char mixé avec de l'auto C++. Donc ça c'est dégueulasse, hein. Moi, le premier qui me fait ça dans mon code, c'est je lui pète les deux genoux à pattes de baseball, hein. Bref, je me reprends. On a du bon vieux Win32, UTF-8, UTF-16, en plus des W-char, des strings et tout et tout. Euh, on a quelques routines, machin. Enfin bref, c'est le meilleur et le pire de ce que nous ait fait Microsoft. Euh, avec, comme vous pouvez le voir, la notion de trade pool, des callbacks, du... Il y a tout. En fait, il y a tout. Il y a toute la technologie C++ de monsieur Microsoft là-dedans, avec les problèmes de son compilateur, les problèmes de ses operating systems, avec du C++ privé et des templates de tous les côtés. Là, voilà, on a un auto-delete template, un auto-delete PTR, alors que c'est en standard dans la libre C++ STL, les auto-PTR templates. Euh, on a des private extensions compiler et tout et tout. Voilà, on a du const étoile alors qu'on peut mettre du SharePointer. Bon ben voilà. Euh, bon ben je voudrais pas casser l'ambiance, mais je pense qu'il vaut mieux pas ouvrir le code source de ce truc-là puis en rester au marketing finalement. C'était une bonne idée le marketing. Bon allez, je vous laisse, il est 8h59. J'espère que cette vidéo vous plaira. On en reparle et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Il est 8h59, on est mardi. Vous allez tous vous laver les dents et vous allez au boulot. Allez, ciao, c'était épique. Salut.